Bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Libreville, mais également l'intérieur du pays, en plein chantier. Des grands travaux sont initiés par le CTRI, des projets de grande envergure tels que des nouvelles infrastructures, des projets d'aménagement. Bref, Libreville avance vers le développement. Nous parlons développement ce soir et nous recevons sur ce plateau spécial M. Gabriel Agnamantier. Il est architecte urbaniste DPLG. Bonsoir monsieur. Bonsoir Lydie Mouelé. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir partagé. Alors nous parlons justement de développement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, Libreville, la capitale, mais également, il faut le souligner, l'intérieur du pays, tout avance. Libreville notamment, la capitale, est dans un grand chantier. Alors peut-être vous, en tant qu'architecte, bien évidemment expert, quel regard jetez-vous par rapport à cela? Merci de la question, merci de la confiance que vous faites pour venir un peu donner le point de vue des hommes de construction et de culture que nous sommes, les architectes. L'expression aujourd'hui de la volonté du CTRI de mettre le pays en chantier, ça se fait dans ce qu'ils ont décidé dès le départ, quand ils sont arrivés. Et de notre côté, voir le pays en chantier, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a là ce que nous savons faire, ce que nous devons faire, ce que notre métier nous dit de faire. Et lorsque le pays est en chantier tel qu'il est actuellement, c'est pour nous une très bonne chose. Et je pense que pour les populations, aussi les populations gabonaises, c'est une très bonne chose parce que il faut dire qu'on a mis un certain nombre d'années, déjà quelques temps, où il n'y avait pas forcément autant d'activités que maintenant. Il y a cette émulation. C'est vrai que mettre le pays en chantier, c'est à la fois la volonté, c'est aussi la doctrine de ceux qui ont décidé de prendre le pouvoir et de dire que nous allons construire notre pays. Et ça, pour nous les architectes, celui qui dit qu'il veut construire le pays, c'est pour nous une très bonne chose. Alors, je vous prends au mot, nous allons construire notre pays et pour cela, je vous invite donc à suivre avec moi justement le chantier de la cité administrative Émeraude qui est également en chantier. Suivons donc ces quelques images. Alors, nous sommes ici sur le site de la cité administrative dite Émeraude. Ce site est constitué de plusieurs parcelles. Il y a 4 parcelles et sur chaque parcelle, il y a 2 bâtiments. Ensuite, les parcelles ont été attribuées par lot de 2, comme je disais, à des entreprises particulières. Alors, les entreprises qu'il y a ici, il y a l'entreprise BCC. Cette entreprise BCC, elle a récupéré 2 parcelles. Donc, elle fait donc 4 bâtiments. Ensuite, il y a le groupe Crête. Ce groupe Crête a eu une parcelle, donc elle fait donc 2 bâtiments. Et puis, il y a le groupe ETAG qui a hérité de 2 parcelles, mais sur lesquelles, pour l'instant, elle a commencé à travailler sur 2 bâtiments. Donc, la spécificité ou la difficulté qu'il y a sur ce site, c'est que le site est traversé par le bassin versant. Et sur ce bassin versant, à l'arrière, il y a une autre parcelle sur laquelle nous n'avons pas commencé à travailler. Sur cette parcelle, il était prévu 3 bâtiments. Nous n'avons pas commencé à travailler dessus parce que l'ouvrage du bassin versant doit être refait et recalibré. Il est fait en collaboration avec les TP qui sont la tutelle de la SOCOREP et notamment l'UCET qui est l'organisme qui s'occupe de tous les bassins versants ici dans le Grand Libreville. Donc à ce titre-là, l'ouvrage qui doit être fait compte tenu de la qualité du site et des objectifs qui nous sont fixés, le bassin versant sera un ouvrage ouvert et donc ça ne se verra plus. Et l'ouvrage qui sera fait sera visitable et nettoyable par des engins. Donc ça nécessite un peu de temps et un peu d'études. Mais tout ça, c'est bien engagé. Ça devrait bientôt commencer à sortir de terre. Voilà donc monsieur Gabriel Agnamantier. Vous venez de voir avec moi justement cette cité administrative Émeraude qui va devoir abriter plusieurs secteurs, sinon plusieurs départements ministériels. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est quand même un symbole assez fort? C'est un symbole assez fort parce que cette vallée Sainte-Marie,
elle nous a marqué et on a souvent vu des projets débuter et n'est pas aller jusqu'à leur terme. Donc, à un moment donné, cette parcelle est restée longtemps en jachère, malgré les projets que l'on avait prévus à cet endroit. Donc, aujourd'hui, construire autant d'immeubles pour recevoir les différentes administrations, c'est une très bonne chose, parce qu'il y a quelque chose qui nous marque dans notre ville aujourd'hui, dans notre capitale, c'est un peu la dissémination dans la ville de toutes les administrations. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir décidé ainsi de faire des immeubles de grande hauteur, parce qu'ils sont là à 8 étages, voire même 10 étages, qui vont abriter nos différentes administrations. Et surtout, je répète honnêtement que ce qui nous fait plaisir à cet endroit, c'est que pour une fois, on va utiliser le terrain de Sainte-Marie depuis la démolition de ce que nous avions à côté. Donc, c'est une très bonne chose pour moi. Et la qualité des ouvrages qui se fait, je pense que ce serait de bonne loi pour les différentes administrations qui vont occuper ces immeubles. Mais c'est aussi un travail de titan, il faut dire, qui aujourd'hui avance. Un travail de titan qui avance parce que autant d'immeubles qui sont en train de monter pratiquement au même rythme, c'est un travail de titan et on espère que c'est bien fait par ceux qui sont en train de travailler. Alors c'est aussi un symbole, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce la restauration aussi passe par justement ces travaux qui sont en train d'être effectués? La restauration aussi, c'est la mise en place des infrastructures parce que ici, là, on est en train pratiquement de restaurer la dignité de la fonction publique parce qu'un certain nombre de ces administrations ont souvent occupé des structures ou des bureaux qui peut-être ne répondaient même plus aux normes. Donc là, il y a une volonté de mettre en place des structures adéquates pour tous ceux-là qui doivent travailler à l'intérieur, pour toutes ces administrations qui, au quotidien, parfois, sont dans des structures qui ne répondent plus aux attentes et même à la qualité des travaux qu'ils doivent rendre. Donc c'est une très bonne chose. Moi je pense que la restructuration des institutions passe aussi par là, passe par le fait que l'on donne à ceux qui travaillent pour le pays des conditions idoines pour le service qu'ils font. Alors parmi ces travaux justement de grande envergure, on peut aussi citer la Cité de la démocratie qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je pense... la Cité de la démocratie, Madame Lydie Mouella, a marqué, c'était d'abord le 12 mars, nous l'appelions comme ça, la Cité du 12 mars. Après, à partir de 90, tout ce qu'il y a eu comme révolution sociale et politique nous a amené à appeler cet endroit mythique la Cité de la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et il y a quelque temps, on a vu tout ce dispositif tomber en ruine et être démoli. Un regret quelque part? Un regret énorme, parce que vous vous souvenez qu'à l'époque, l'Ordre gabonais des architectes avait fait une très grande tribune dans le journal Gabon Matin, où nous nous étions levés contre le fait que le pouvoir avait décidé de démolir la Cité de la démocratie, ce qui ne s'expliquait pas à terme parce que déjà tout ce que nous avons mis pour la démolition pouvait servir à réhabiliter tout ce site. Donc aujourd'hui, je pense que reconstruire la Cité de la démocratie, c'est une très bonne chose et je pense que le CTRI a visé juste en commençant par là parce qu'il savait très bien que à la démolition de cette infrastructure, les Gabonais avaient été très émus, très touchés. Donc aujourd'hui, si l'on reprend et au vu de ce qu'on nous a présenté comme projet, ce serait au moins comme c'était, sinon mieux, parce qu'on a vu ce qui est prévu dans le projet qui est en train d'être réalisé. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais pour vous, qu'est-ce que ça représentait, cette Cité de la démocratie? Des souvenirs pour le Gabon? Lorsque justement cette cité a été construite, ça a bénéficié, les travaux ont été initiés, je pense, en 1977. En 1977, l'OUA se tient au Gabon. Et je pense que le défunt président Omar Bongo avait mis en place à la fois une volonté de recevoir ses confrères dans une ambiance bien africaine, mais aussi dans des infrastructures qui répondaient aux normes. Et aujourd'hui, nous avons encore le boulevard Triomphal qui y menait et
un grand nombre des infrastructures qui se sont faites à l'époque. Le palais du bord de mer aussi s'est fait à l'époque. Et le président Bongo avait eu la volonté de faire un grand palais avec une salle de banquet, avec une salle de spectacle, une salle de conférence, qui pour lui devait traverser le temps. Aujourd'hui, nous serions encore là avec cette infrastructure-là. Nous devions nous dire que c'est ce que Bongo nous a légué, Omar Bongo nous a laissé comme un souvenir. Bon, malheureusement, les choses se sont passées. Je pense aujourd'hui le CTRI a peut-être pris la décision de réveiller ce souvenir-là. Et peut-être là-haut, Bongo, quand il nous regarde, peut-être il commence à avoir de l'espoir en disant ce qu'il a laissé, même si ça a un moment été détruit, ça va renaître de ses cendres. Alors sur ce chantier, il est prévu justement un grand centre multifonctionnel, des salles de conférences, des salles de banquet, des bureaux, des salles de congrès, des villas pour les chefs d'État, justement comme vous l'avez souligné. Alors je vais vous inviter à suivre ce reportage justement où le chef de l'État, le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a effectué une descente sur ce site de la Cité de la démocratie. La présence ici, ce samedi, dans ce chantier du projet de réhabilitation de la Cité de la démocratie par le CTRI témoigne de l'intérêt particulier que le chef de l'État accorde au développement infrastructurel pour la restauration de notre pays. Après les salutations par les responsables de l'entreprise Souma Construction, place à la présentation de ce projet d'envergure avant de démarrer la visite proprement dite. Le président de la transition a échangé avec les responsables de la société Souma où ouvriers et techniciens sont à pied d'œuvre pour répondre aux délais impartis des clauses du contrat. Ce vaste projet de réaménagement de la Cité de la démocratie est constitué d'un centre international de congrès, 55 villas présidentielles destinées aux chefs d'État, un zoo et zone récréative, un palais présidentiel, une clinique, une garde de sécurité, une salle de conférence, des bureaux, des salles de réunion, une salle de banquet, un plateau sportif et bien d'autres commodités. Nous avons l'honneur de nous adresser à vous pour vous exprimer la joie qui nous anime, celle de voir un Gabon en plein essor et surtout de vous louer de rester objectif dans la direction que vous êtes, que vous conserviez toujours la flamme de votre détermination, celle de faire de ce pays un Gabon meilleur. Les Gabonais vous bénissent. Une visite qui permet au numéro 1 gabonais de constater l'évolution des travaux qui sont à leur 4e mois de démarrage. Dans cet espace qui s'étend à perte de vue, les ouvriers obéissent aux règles définies par le chef de chantier. Des explications relatives à l'avancement des travaux laissent entrevoir une appréciation positive, rien qu'à voir les bâtisses sorties déjà de terre. Un projet financé par l'État gabonais fixé à 16 mois de délai d'exécution selon les conditions normales. L'entreprise adjudicataire est implantée dans une quinzaine de pays, dont 8 en Afrique. Elle est spécialisée dans les secteurs non seulement de la construction, mais aussi de l'énergie, des mines, de l'hôtellerie, de l'immobilier et de la santé. L'entreprise Souma emploie près de 1350 personnes, dont plusieurs Gabonais. Voilà donc, Monsieur Anemantier, ce reportage de nos confrères de la présidence. Alors, ce Gabon est en plein essor. Le président de la République est donc déterminé à faire booster le développement au Gabon. Vous, déjà, en tant qu'architecte, en tant qu'expert, qu'est-ce que la Cité de la démocratie aujourd'hui, qui présente bien évidemment en belle allure, ça vous dit? D'abord, c'est que je remarque aujourd'hui, c'est la présence permanente du chef de l'État sur les chantiers. C'est parce qu'il y tient que ceux-ci arrivent à leur terme et aussi nous montrer que la volonté qu'a le CTRI de faire ces projets, c'est aussi de faire ce qu'ils ont dit.
Parce que nous avons connu des moments, c'est vrai, où on posait des premières pierres, mais qu'on ne construisait pas. Donc aujourd'hui, c'est pour nous un très grand plaisir de voir qu'un grand nombre de projets qui ont été annoncés par les pouvoirs publics sont en pleine réalisation. Et ça, c'est une très bonne chose. On peut penser que c'est le début de notre essor vers la félicité. Et le progrès qui se fait par la réalisation des infrastructures, moi je pense aussi, on peut parler des institutions, mais les institutions, elles doivent occuper l'infrastructure. Ce sont ces immeubles qu'on est en train de construire et nous pensons que nous sommes sur une bonne voie. Alors, vous dites justement que le chef de l'État, il est sur tous les chantiers, il va visiter justement l'avancement de ces travaux. Il est aujourd'hui déterminé à changer le Gabon, sinon à donner un nouveau visage au Gabon. Est-ce aujourd'hui une preuve de pragmatisme? C'est le pragmatisme des militaires. Hein. On sait que les militaires, généralement, quand ils disent qu'ils font quelque chose, ils vont la faire. Et ce que nous admirons dans la manière de faire du chef de l'État, c'est cette présence-là, elle rassure à la fois les entreprises qui sont sur le terrain, parce qu'ils savent tout au moins que leur travail sera récompensé, et puis elle rassure aussi les Gabonais, qui, à un moment donné, ont vu des choses commencer et ne pas aller jusqu'à leur terme. Donc, le chef de l'État prend le risque de dire « je vous ai dit que ça va se faire, je viens voir si ça se fait », une manière de rassurer les Gabonais, une manière aussi de rassurer les différentes entreprises en disant « nous avons mis les moyens, nous avons mis la volonté, il faudrait que jusqu'au bout, nos projets puissent se réaliser ». Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est là une certaine efficacité, un avenir prometteur pour le Gabon. C'est ce que nous voyons. Alors justement, parlons de cette cité de la démocratie. Nous avons également vu les députés de la transition qui ont effectué une descente sur ce site. Suivons cela dans ce reportage de Jean-Augustin Nzengi. Détruit sous le régime du pouvoir déchu, la cité de la démocratie qui reçoit ce jour la visite des honorables députés de la transition connaît sous l'ère du CTRI une rénovation complète. Plusieurs bâtiments sortent de terre, les travailleurs sont à pied d'œuvre. Ici, on ne lésine pas sur les moyens pour tenir les délais. Nous sommes en train de construire un centre de congrès avec des villas présidentielles. Nous avons un zoo, nous avons des centres sportifs, nous aurons une clinique. En effet, nous aurons aussi des routes incluses. Nous espérons finaliser nos travaux en fin 2025. Nous faisons ce travail avec les compagnies locales, c'est pour ça que nous n'avons aucune difficulté dans ce sens. Nous avons des procédures bien intégrées afin de faire le partage de connaissances et ça se passe très bien. Le chantier de grande envergure offrira à terme un nouveau visage à cet espace chargé d'histoire et de symboles. Je me souviens de la première réunion du sommet des chefs d'État et de gouvernement des ACP que nous avons tenu ici en dehors des réunions au niveau du continent africain. Nous avons une réunion importante. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la restauration. Et nous restaurons un site historique et nous souhaitons que les travaux arrivent à leur terme et que nous puissions désormais avoir des salles de réunion pour abriter des grandes conférences au niveau continental. Et nous accompagnerons le président et le gouvernement dans l'achèvement de ces travaux. Le niveau d'avancement des travaux exécutés par la société Suma, entreprise turque, avec une très forte main-d'œuvre locale, force l'admiration des parlementaires. Ce n'est qu'un sentiment de plénitude et de satisfaction que de faire le constat de l'avancement des travaux de ce site qui a fort longtemps marqué l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter ce site qui était à l'abandon. Nous pensons que c'est vraiment une très bonne chose et nous allons, en tant que parlementaires, suivre avec le municipal, n'est-ce pas, ces travaux pour qu'ils aillent jusqu'à leur fin. C'est un lieu historique, un lieu emblématique pour les Gabonais. Il était important de donner un autre souffle à cet espace. Nos enfants s'en souviendront parce que nous leur raconterons tout ce qui a été la démocratie à l'époque. Le président de la République a eu des ambitions pour cette nation et à travers ce chantier, il le démontre parfaitement. Rappelons que la cité de la démocratie avait été construite dans les années 70 à l'initiative de Feu Omar Bongo Ondimba pour accueillir le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Sa destruction avait été considérée par bon nombre de Gabonais comme l'effacement de la mémoire de toute une nation. Voilà, Monsieur Anemantier Gabriel, qui est notre invité sur ce plateau. Alors,
Vous l'avez suivi avec moi, le président de l'Assemblée nationale, les députés qui se sont rendus sur place. C'est vraiment tout un souvenir pour ces derniers, cette cité de la démocratie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle cité de la démocratie qui renaît de ses cendres. Elle renaît de ses cendres. Vous avez vu le président de l'Assemblée nationale qui a évoqué des souvenirs parce que un grand nombre de ceux qui font la politique dans ce pays ont gardé un très 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 bon souvenir de cet espace. Et donc, lorsque l'on l'a vu partir comme ça en fumée, être démoli, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'émotions. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on voit ce qui se passe, on sait que ça va totalement renaître de ses cendres et ça va se faire et pratiquement on va transformer cette zone en ville parce que vous voyez le nombre de villages, le nombre de structures. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, ça se fera au moins comme c'était, au mieux, largement beaucoup plus. Et apparemment, lorsqu'on voit le projet tel qu'il est en pleine réalisation, ce serait une très, 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 très bonne chose. C'est là donc une réelle transformation du paysage architectural du Gabon. Alors justement, mais il y a quelque chose d'assez marquant dans ces différents travaux qui sont effectués, la main-d'œuvre locale. C'est généralement les entreprises locales qui effectuent les travaux sur ces différents sites. C'est là également le lien que le président entretient avec la population gabonaise, justement en ce qui concerne l'emploi, l'octroi de l'emploi. Mais malheureusement, on a souvent pensé que nous n'avions pas les compétences nécessaires pour faire les travaux dans notre pays. C'est un leurre, tout simplement parce que les Gabonais sont très formés. Il y en a plusieurs qui sont formés. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est de les mettre en pratique, de les mettre sur le terrain pour qu'ils puissent travailler. Donc, je ne suis pas surpris que dans un grand nombre de ces chantiers, on trouve des compétences gabonaises parce que des architectes, vous en avez, des ingénieurs, vous en avez, et de la main-d'œuvre qualifiée en matière de techniciens, il y en a beaucoup au Gabon. Nous nous formons, nous avons des personnes qui sont très bien formées. Donc, le plus souvent, malheureusement, on a souvent dit qu'on n'est jamais sur les terrains, qu'on ne travaille pas. Ben, je pense que c'est une lubie, c'est un leurre, c'est faux. Les Gabonais, lorsqu'ils ont l'occasion, lorsqu'ils ont des chantiers, ils sont en plein travaux, ils sont en pleine compétence dans ce qu'on leur demande de faire. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que les pouvoirs publics ont exigé à ce qu'un grand nombre des ouvriers, un grand nombre de travailleurs sur les chantiers soient des Gabonais. Quand il y a le besoin, si jamais il en manque, nous sommes 10, s'il en manque 2, on peut prendre ceux qui sont là, qui nous donnent leur force de travail, qui nous accompagnent dans ce travail-là. Et qui donnent déjà satisfaction d'ailleurs. Mais bien sûr, mais les Gabonais travaillent. Les Gabonais travaillent. Justement, avant d'arriver à la fin de notre émission, nous allons rapidement à la baie des Rois suivre justement ces images où, à la baie des Rois, justement, il y a également des travaux de grande envergure qui sont en train d'être effectués. Les travaux avancent au niveau de la baie des Rois. Nous le suivons sur ces images. Magnifique, ça dénote quand même d'un avenir rassurant pour le Gabon aujourd'hui. Mais surtout cette baie de Roue aujourd'hui, elle s'exprime comme un centre d'affaires qui va être à son terme. À côté, c'est vrai que... ça avance à grands pas. Ça avance à grands pas et cet espace a marqué les Gabonais. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit les choses se faire à ce niveau, c'est une très, 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 très bonne chose là aussi. Et justement, les Gabonais, aujourd'hui, ça devient un site ludique. Les enfants, sinon encore les parents, chacun y va justement pour voir ce qui est effectué, mais également participer au jeu avec les enfants. C'est un site assez agréable pour les enfants, notamment le week-end. Mais vous avez très bien vu dès le départ, tout au début, je pense que le président de la République avait même donné le coup d'envoi. On l'y a vu faire de l'auto-tamponneuse sur ce site. Non, ce site a marqué les Gabonais, même si aujourd'hui c'est un centre d'affaires qui se développe avec les infrastructures ludiques et de jeux. C'était quand même la grande foire de Libreville qui était là. Donc c'est un site qui nous a marqué et c'est une très bonne chose aujourd'hui
que de voir qu'il y a une transformation qui se fait à cet endroit et nous espérons que beaucoup de choses vont se faire encore parce qu'il y a encore du terrain et on espère que tout sera construit. C'est tout ça aussi, la restauration des institutions, des infrastructures, les projets d'aménagement, c'est ça aussi la restauration. C'est ça la restauration et les institutions, il y a aussi les hommes. Je veux peut-être anticiper sur quelque chose. L'aménagement urbain, hier le président de la République était aussi des Akaye. Voilà quelque chose qui nous a marqué et ce site a été baptisé du nom d'un grand industriel que nous avons connu, Jean-François Avera. Et l'entreprise de Jean-François Avera a marqué les Gabonais d'une certaine génération parce que ce grand homme a été parmi les premiers de chez nous à produire Gabonais. Moi, j'ai été marqué par le sigle de cette entreprise, ABA, qui était apposé sur les casiers de la Sobraga. Tout à fait. Et vous savez, en province, lorsqu'on voit un casier quelque chose qui revient de si loin avec une empreinte, et on vous dit que c'est produit au Gabon, c'est une entreprise gabonaise, cette entreprise nous a marqué. Et baptiser ce site du nom de Jean-François Avera, moi je pense que la restauration des institutions aussi, c'est aussi restaurer la mémoire de certains hommes. Ce monsieur a marqué les Akaye, il a marqué la baie de la Loué, et je pense que c'est une très 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 bonne chose que cet endroit porte le nom de ce monsieur. Cet endroit, comme d'autres également, avance, d'autres endroits se développent, des infrastructures. Alors peut-être aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a, malgré tous ces chantiers, il y a quand même des attentes de la part des populations? Sinon vous, par exemple, en tant qu'architecte? Il y a beaucoup d'attentes. Vous savez, l'être humain, surtout le Gabonais, lorsqu'on donne, il en demande encore plus. Il y a beaucoup d'attentes. Moi, je pense la restructuration de l'habitat aujourd'hui. Il y a ce serpent de mer que nous connaissons depuis, c'est le logement. C'est le mal-vivre qu'il y a dans certaines zones de notre pays. Les pouvoirs publics ont là aussi un travail sur lequel ils devraient se pencher, c'est-à-dire le logement, l'habitat, afin de donner espoir aux Gabonais, à se dire que demain, après-demain, ils puissent avoir aussi des logements décents dans lesquels vivre. L'espoir aussi, c'est de voir les routes nationales se faire, c'est de voir, j'évoque ici ce que beaucoup de Gabonais attendent, c'est cette nationale 3, à Lembe-Mukuyi, dont les travaux, un moment, avaient déjà commencé, mais qui ne sont pas allés jusqu'à leur terme. L'espoir aussi, Madame Lydie Mouélé, c'est de voir aussi ce que nous avons déjà construit, que l'on puisse entretenir. Je veux parler du stade Ngondje qui est là, qu'on a construit, dont on a aujourd'hui le sentiment qu'il est en train de mourir. C'est de voir aussi le grand stade Omnisport. On se pose des questions. Est-ce qu'on doit le terminer? Est-ce qu'il y a un problème pour qu'il n'avance pas? Et qu'est-ce qu'on va en faire si jamais? L'espoir, c'est aussi de se dire, les transports à Libreville, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'à un moment donné aussi, on va se mettre autour de la table pour réfléchir, pour se dire comment faire en sorte qu'il y ait des sociétés de transport urbain, comment faire en sorte que l'on puisse gérer aussi les mobilités piétonnes, parce que ça c'est une chose qu'il faut prendre en compte, les mobilités piétonnes. Vous aurez remarqué qu'un grand nombre d'entre nous se déplacent à Libreville à pied. Il faudrait aussi que l'on s'assied pour voir comment faire en sorte que chacun puisse marcher correctement au bord de la route sans être obligé de sauter les voitures pour passer d'un côté à l'autre. Donc, un bon nombre de choses sont à faire. Les Gabonais sont dans l'attente et le CTRI a commencé. Et bien, ce que nous espérons, c'est qu'un bon nombre de ces choses-là que les Gabonais aujourd'hui espèrent voir se faire, vont se faire avec la volonté qu'ils ont. Alors déjà, ce pragmatisme justement du président de la transition, c'est déjà une fierté gabonaise justement de voir les travaux être effectués, les travaux aller de l'avant. Alors avec ce pragmatisme, l'avenir est assuré, il y a un espoir, comme vous dites? Mais il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir quand le pays travaille. Vous savez, lorsqu'on se réveille le matin et que l'on sait qu'on a une tâche à accomplir,
c'est la volonté, parce qu'il faut reconnaître que lorsqu'on évoque la croissance, le plus souvent, on nous donne des chiffres. C'est des chiffres qui ne disent pas forcément beaucoup de choses pour un grand nombre d'entre nous. Mais la croissance, c'est quand le pays travaille. Et là, aujourd'hui, un bon nombre d'entre nous ont une activité le matin. Ça donne de l'espoir, ça donne de la volonté. Et le souffle qui est donné par les pouvoirs publics, ça donne aussi ce que nous attendons aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui, cet essor vers la félicité, cet essor vers le progrès, cet essor vers le développement. Et nous y croyons. Espérons que on puisse aller beaucoup plus loin avec la vitesse qui nous est aujourd'hui implémentée. Et pensez également que le Gabon peut être aujourd'hui une référence sur le niveau, au niveau continental. Le Gabon a toujours été une référence, malgré... Il y a un grand homme qui a dit dans ce pays, petit par ses centimètres, grand par ses sentiments, le Gabon a toujours été une référence. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on a parlé de la manière dont sont arrivés les militaires au pouvoir, qui était un coup d'État, mais que l'on a fini par dire un coup de liberté, tout simplement parce que là encore, nous avons peut-être innové par notre manière de faire, notre manière de changer des choses. Donc, pour moi, le Gabon a toujours été une référence et nous le resterons. C'est mon espoir. Une fierté pour le Gabon vers l'essor de la félicité. Le Gabon qui vient aujourd'hui, sinon qui va booster davantage son développement économique et être également une référence sur le plan continental et international. Pourquoi pas? Nous recevions donc sur ce plateau spécial l'architecte urbaniste DPLG, c'est bien cela? DPLG, Gabriel Agnamantier. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Lydie. Nous espérons encore vous avoir dans d'autres émissions, toujours en ce qui concerne l'architecture au niveau du Gabon et notamment les travaux qui sont effectués. Merci encore de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Première.